Bonjour Etia, Bonjour Mosef, comment tu vas? ça va et toi? Ça va super, merci. Super. Alors, je te remercie d'avoir répondu à l'invitation. Merci de m'avoir reçu. Alors aujourd'hui, on va traiter le sujet de on va décrypter plutôt la com digitale. Alors déjà, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Bien sûr. Donc, je m'appelle Rita Elias, Mhm, j'ai 31 ans depuis quelques jours. mhm. Joyeux anniversaire. Merci. Je suis responsable digital en agence de com. Mhm, Donc, c'est un métier assez gros, surtout quand on est dans une petite structure, donc une TPE ou une PME ici au Maroc. mhm, Donc, c'est un poste qui englobe beaucoup de responsabilités, donc que ce soit en termes de livrables ou même l'humain. Donc, c'est beaucoup de gestion, beaucoup d'organisation. Donc, mhm. voilà. Ok, super. Alors déjà, pour l'anecdote, j'ai fait quelques stages, donc département communication marketing à l'époque. Super. J'avais fait Inouï et AXA Assurance. Donc j'ai goûté un peu au département communication, la partie marketing aussi, que j'ai adoré. Je salue aussi les personnes qui nous regardent de Inouï et d'Axa Assurance. Donc pour les personnes, en gros, si tu veux, qui se posent la question, comment réussir Mhm. une bonne com digitale? Qu'est-ce que tu pourrais leur recommander? Alors, conseil numéro un, c'est l'authenticité. D'accord? Quand on est authentique sur les réseaux sociaux, ça fait toute la différence. Parce que aujourd'hui, les internautes cherchent du contenu vrai, Mhm. authentique, euh, pas fake dans le sens où c'est pas scripté. Surjouer, Donc, etc. exact. Mhm. Et plus tu es authentique et plus tu es vrai dans ta communication, plus tu crées un lien avec ta communauté et avec les gens qui regardent ton contenu, qui interagissent avec ton contenu. Et tu crées du coup un vrai lien avec eux. Et c'est là que tu tables sur le taux d'engagement de ta page, du Mhm. coup, sur l'interaction que les gens ont avec toi, mais aussi celle que tu as avec eux. Et ça crée une super dynamique dans ta communication. Et aujourd'hui, je me rends compte que de plus en plus de marques commencent à communiquer justement de façon authentique. Typiquement, il y en a qui partagent les galères Mhm. qu'elles vivent, des petits mimes en interne. Donc, et c'est des choses qu'ils rendent publiques justement pour renvoyer cette image humaine et authentique bah, du coup de la marque. Mhm. C'est une très bonne idée. Par rapport si tu veux, bon, tu sais que là j'ai une petite page Instagram, enfin une petite page TikTok, c'est développé un peu. Tu me donneras Bravo, des conseils par la suite. bien sûr. Actuellement, en termes d'image de marque, on a au niveau du Maroc les fameux influenceurs, hein, Oui. qu'est-ce que tu en penses? Alors, aujourd'hui, des influenceurs sont de gros concurrents pour les agences de com, Mhm, dans la mesure où euh, qu'on se le cache pas, qu'on mhm, se dise les choses clairement. Aujourd'hui, un annonceur qui a pour objectif d'augmenter son nombre de followers mhm, indépendamment de son taux d'engagement, de son taux d'interaction, s'il se focalise uniquement sur les followers et sur sa notoriété, mhm, c'est normal qu'il pense aux influenceurs parce que quand on collabore avec un influenceur, justement, on a un résultat quasi immédiat. mhm, Alors que quand on fait appel à une agence de com, c'est tout un process qui est mis en place. Donc, il y a une stratégie de communication qui est faite, qui est par la suite validée par le client ou pas. Donc, tout dépend mhm, de si l'agence répond correctement au brief ou pas. mhm, Ensuite, il y a une stratégie média qui est mise en place. Donc, quand on parle de médias, c'est de l'achat d'espace, donc publicité sur Meta, mhm. sur LinkedIn peut-être. Tout Ok. dépend de l'objectif du client, tout dépend de son activité. C'est beaucoup de moyens qui sont mis en place et on parle surtout de moyens financiers. Donc, aujourd'hui, une agence peut demander des sommes en fait, c'est très subjectif comme question parce que les avis sont mitigés. Mhm, Dans le sens où, ce que j'allais dire, c'est que un influenceur peut demander en termes monétaires mhm, moins que ce que peut demander une agence de com pour atteindre quasiment le même objectif. mhm. Il y a aussi la variante temps. D'accord.
Donc, comme j'ai dit au début, avec l'influenceur, on a un résultat quasi immédiat. Il suffit qu'il fasse une story, qu'il tague la page, les abonnés y rentrent, ils cliquent, allez, je follow, allez, je teste parce que tel influenceur en a À parlé. recommander le produit ou le Exact, service. exactement. Alors que quand on est sur Instagram, qu'on scrolle et qu'on voit sponsoriser, c'est-à-dire une publicité, un post sponsorisé, on ne clique pas nécessairement dessus. Mhm. Ou il y en a même qui vont jusqu'à cacher Parce la que moi, je fais ça publicité. d'habitude moi aussi. Je le fais Je aussi. masque les publicités, je les masque. Je le fais aussi. Je les masque Donc, souvent. donc, il y en a qui vont même, comme ce que tu fais, qui vont jusqu'à cacher la publicité pour ne pas avoir à les revoir. Mhm, Ils estiment que c'est pas pertinent ou c'est du spam ou peu importe. mhm, Donc, le outcome, au final, peut être le même, mais à des temps différents. mhm. Voilà, Alors, je pense que si on résume bien, donc je pense qu'une agence de com va faire une structure ou toute une démarche exact. qui est bon pour, je pense, pour la personne sur le long terme. Alors qu'un influenceur, ça va être une action rapide. Mhm. Il y a aussi des exemples d'influenceurs, j'ai vu aussi, bon, j'en vois pas mal aussi. C'est pas forcément qualitatif en termes de retour. Oui, Tu peux prendre chez un influenceur, faire de la publicité, et que le retour sur investissement par rapport à ce que tu as payé n'est pas, on va dire, équivalent, ou bien c'est pas assez, comment je dirais, palpable, exactement. Donc je pense à ce niveau-là, c'est pas tous les influenceurs qui se valent, mais non, je pense qu'une agence de clairement pas. com, c'est plus une structure qui est, on va dire, plus sérieuse à ce Et niveau-là. surtout plus objectif. Absolument. Dans quel sens je dis ça, je m'explique. Mhm, Aujourd'hui, tu peux avoir un influenceur qui n'est pas lui-même convaincu par ton produit mhm, ou ton exact. service. Mhm, Mais parce que tu le payes, il reshape son discours de mhm, façon à ce que les autres puissent tester, tout exactement. simplement pour répondre à ton objectif. Mhm, Mais il n'en est pas convaincu. Lui, il fait ça parce que voilà, il est payé pour, c'est son exactement. gagne-pain, c'est son travail. Mhm, Alors qu'une agence de com ne rentre même pas dans cette considération-là. mhm. Et j'irai même plus loin. Une agence de com, qu'on appelle aujourd'hui agence de com, à la base, c'est une agence conseil, D'accord. communication. Et la partie conseil ne se limite pas uniquement au volet communication, mais des fois, ça peut carrément toucher le cœur du business. Mhm, Aujourd'hui, c'est un exemple que je donne. Aujourd'hui, tu es mon client. Tu me présentes ton projet, voilà, Rita, j'ai envie de communiquer sur tel projet. Il suffit que je vois, c'est-à-dire, je suis en train de montrer un peu ma façon de faire. Il suffit que je vois qu'il y a une faille, mhm, et je te dirai, mon safe, stop. Si on va dans ce sens, voilà ce qui peut se passer. mhm, Pourquoi ne pas revoir ce truc tant que le projet est au stade quasi embryonnaire? mhm. Peut-être un peu plus, mais il y a toujours des choses à rectifier. Et ensuite, une fois que ça sera, c'est-à-dire Mise en place, bien mise cadrée. en place, Mhm, exactement, à ce moment-là, on peut commencer à faire de la communication dessus. Je te ferai ta stratégie de communication, je t'expliquerai par A plus B comment ça va se passer, les résultats attendus. En parlant de résultats, quand on parle de com digital, la différence avec la com offline, c'est que les résultats sont chiffrés et chiffrables. mhm. C'est-à-dire, je, euh, je suis incapable de te dire exactement combien de personnes ont vu un 4x3 à l'extérieur, un panneau Mhm. publicitaire. Mais je peux exactement te dire À la personne près. à l'unité près Mhm, combien de personnes ont vu ta publicité sur les réseaux sociaux. d'accord. Aujourd'hui, il y a des estimations qui sont faites. Combien de personnes ont vu un spot télé, combien ont écouté Spot combien radio. ont écouté de spots radio, combien ont vu un panneau 4x3 ou un panneau sucette, mais c'est toujours de l'approximatif. C'est pas des Exact. données exactes. Mhm, Alors que sur le digital, oui. d'accord. Voilà. Alors, quel conseil tu pourrais donner aux personnes, on va dire les jeunes étudiants qui souhaiteraient se lancer dans la com digitale? Alors, c'est un métier où on apprend tous les jours. Mhm, C'est parce que justement, les technologies évoluent. La com digitale d'il y a peut-être 7 ans quand j'ai commencé à bosser, mhm, mais clairement pas la com digitale d'aujourd'hui. mhm. Les approches ne sont pas les mêmes, les techniques ne sont pas les mêmes, les réseaux. D'ailleurs, on a vu Ouais, l'essor de TikTok, exact. typiquement, qu'il n'y avait pas il y a 7 ans. À l'époque, on avait Dubsmash, on avait Musical.ly.
Donc, Je m'en et c'est souviens. devenu TikTok. Ça ne rajeunit pas. Exact. C'est vrai. Donc, si je peux leur donner un conseil, c'est rester à la page, rester curieux, ouvert aux nouveautés. Documentez-vous. Tu sais que même le fait de scroller Mhm. H24 sur son téléphone, Mhm. toi, tu as l'impression de voir les vidéos, mais tu retiens rien. Eh ben, je te jure, ton cerveau, il emmagasine quand même certaines choses. Mhm. Et tu peux tomber sur par exemple, un type de contenu Mhm. qui se faisait pas avant, et tu te dis, ah ouais, aujourd'hui, les gens, ils font comme ça. Mhm. Mais avant, c'était pas le cas. Exactement. Donc, et un autre conseil qui rejoint aussi le best practice de Mhm. la communication digitale, c'est rester authentique. Ok. Voilà. Sur ces belles paroles, je pense qu'on va clôturer. Je te remercie en Merci. fait, Richard, de nous avoir donné plus d'explications par rapport à ça. Avec plaisir et Je pense que merci de m'avoir reçu. merci à toi. Plaisir. Donc aujourd'hui, Merci on à va essayer. Enfin, ta gueule. Ouais. Merci à toi de me recevoir. On dit le modèle de vue. دي احسن بلوبر.